Shabbat Shalom à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour méditer ensemble la paracha de ce Shabbat. Alors, nous poursuivons ce soir en réalité la méditation de la paracha Metzora, et il s'agit là de l'étude ce soir en tout cas de la seconde partie du texte de la paracha Metzora qu'on retrouve dans Vayikra, donc dans Lévitique, chapitre 14 et chapitre 15. Alors, petite remarque au passant, si vous avez manqué la première partie, je vous recommande vivement de la visionner en premier lieu. Cela vous facilitera la compréhension de ce qui va suivre. La vidéo Metzora, la première partie, est bien sûr naturellement accessible sur cette chaîne de Betsar Shalom. Ainsi donc, la paracha de cette semaine, intitulée Metzora, est étroitement liée à celle qui précède, donc la paracha Tazria. Toutes les deux traitent d'ailleurs notamment du sujet difficile de ce qu'on appelle le tsarat, improprement appelé d'ailleurs la lèpre. Et les deux parachutes sont d'ailleurs la plupart du temps associés le même Shabbat. Donc nous poursuivons donc avec un texte particulièrement énigmatique et difficile quelque part à appréhender. Depuis plusieurs chapitres, nous examinons des situations fort étranges autour du thème de la pureté ou de la sainteté, des dispositions qui permettent ou non de finalement s'approcher de Dieu. Nous nous sommes un peu laissés surprendre peut-être par ces étranges juxtapositions, le descriptif des animaux purs et impurs, les conditions d'impureté de la femme qui vient d'accoucher, avec au passage l'importance de la circoncision, et enfin ces longues descriptions d'un diagnostic de l'homme Metzora, donc improprement appelé aussi lépreux. Cet homme ou cette femme qui était atteint d'ailleurs d'une affection cutanée, particulièrement invalidante et probablement chronique. Alors, nous en avons déjà en partie parlé avec la première partie. Nous avons observé que l'origine finalement de cette maladie cutanée n'était pas liée à un problème de santé en particulier, mais avait une origine spirituelle. Et la conclusion des rabbinim était que le problème de fond était avant tout un problème spirituel et non médical, d'où la nécessité de consulter non un médecin, mais d'aller à la rencontre d'un Kohen, d'un prêtre. Le Metzora était par ailleurs amené à vivre une situation extrêmement difficile et une situation très humiliante et permanente même. Pour résumer, il a les vêtements déchirés, ce qui est, dans le contexte de l'époque, un signe extérieur d'humiliation particulièrement fort. Il se couvre la moustache ou la barbe et il cache donc de cette façon la laideur de ses lésions et peut-être même cherche-t-il à cacher son identité. Et puis il doit crier impur, impur, afin que personne ne vienne s'approcher de lui. Et puis il habite probablement seul, hors du camp, ou peut-être avec d'autres qui partagent la même condition. Alors tout cela paraît bien compliqué, assez mystérieux, d'autant plus que ce genre de tsarat peut atteindre également les vêtements et certains objets, jusqu'au mur des maisons, et même conduire potentiellement à la destruction de ces murs ou de ces objets. Alors nous avons vu que le texte principal, susceptible de nous éclairer sur le sens de cette paracha, est le récit de la médisance de Myriam contre son frère Moshe, un récit que nous retrouvons au chapitre 12 des Nombres. Alors après examen des textes, il apparaît probable que la lèpre, le tsarat, était déjà perçue par les Israélites comme un signe venant de Dieu, un jugement en même temps qu'un avertissement de la part du Seigneur. Le texte des Nombres suggère ostensiblement que le péché fondamental à l'origine du tsarat pourrait être la médisance, le péché par la langue, aussi dénoncé d'ailleurs dans la Brit Hadasha par l'apôtre Jacques notamment. Mais si ce genre de péché est en définitive assez courant, ceux qui, en revanche, persévèrent dans cette posture sont peut-être beaucoup moins nombreux. Et ils constituent une possible gangrène de la société israélite, comme d'ailleurs de toute communauté de croyants. Alors bien entendu, la médisance n'est pas le moindre de nos jours que par le passé. Aussi, la Torah nous invite au discernement et à ne pas nous asseoir finalement à côté de celles et ceux qui sont des railleurs et des médisants. Un peu comme nous invite d'ailleurs le même psaume, le psaume chapitre 1, psaume 1.
Donc si la situation de l'individu Metzora est des plus affreuses et en apparence irréversible, celui-ci est-il irrémédiablement condamné jusqu'à la fin de sa vie à vivre loin de tout et humilié à l'extrême, si on peut dire? Si le tsarat est le reflet visible des conséquences du péché de rébellion contre Dieu, la situation du Metzora, en revanche, n'est pas forcément définitive. Une rédemption est possible. C'est ce que nous avons commencé d'ailleurs à découvrir dans la première partie de l'étude de la paracha Metzora. Et on va relire simplement les premiers versets du chapitre 14. Le Seigneur dit à Moshe, « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux, le jour de sa purification. On l'amènera au prêtre, le prêtre sortira du camp, si le prêtre voit que le lépreux est guéri du fléau de la lèpre, alors le prêtre ordonnera qu'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux purs, vivants, du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. » Alors, je ne vais pas revenir sur l'explication détaillée du rite et des différents éléments qui le composent. On l'a déjà vu, je l'avais abordé dans la première vidéo de la paracha Metzora. Tout le processus que nous découvrons remonte finalement à une ordonnance qui remonte à 3500 ans. Cependant, elle m'émerveille par la profonde signification messianique qu'elle recèle et que j'aimerais pouvoir partager avec vous. En effet, les objets, les gestes et la posture même de l'homme qui est purifié, puis réintégré dans la communauté, l'implication même du sacrificateur, l'intimité sous-entendue de celui-ci avec l'individu dont le péché a conduit ce dernier à se retrouver au plus loin de la présence de Dieu, reflète à mon sens l'action même du Mashiach Yeshua pour nous sauver. Il y a donc un élément fort et qui doit nous intéresser dans tout ce processus de purification du Metzora. Donc le Metzora connaît l'origine de son mal, et c'est sans doute chaque jour qu'il réfléchit aux conséquences de son péché, qu'il voit sur son corps, cependant, chaque matin quand il se lève. Il sait aussi que son état n'est pas le fruit d'un accident de parcours, d'une parole échappée trop vite de sa bouche, mais véritablement d'une persévérance dans le péché, et sans doute aussi donc de la médisance en particulier. Il sait que de lui-même, il n'a aucune chance de s'en sortir. Et à la punition divine ne peut correspondre qu'une solution divine, une rédemption et une restauration par Dieu seul. La purification des Metzorot, le pluriel de Metzora, est d'ailleurs l'un des signes majeurs de l'avènement du Mashiach. Yeshua a guéri de nombreux hommes et femmes atteints de tsarat, et cela a assurément constitué un signe de son avènement. Cependant, le jour où l'individu Metzora constate sa guérison, il n'est pas encore déclaré pur. Et c'est d'ailleurs le sacrificateur seul qui peut le déclarer pur. Alors il va faire office d'intercesseur devant Dieu, mais aussi devant la communauté d'Israël qui a certainement un regard très suspicieux sur cet homme. Afin que l'homme purifié, le Metzora qui vient à être purifié, retrouve sa place et sa dignité au sein de la communauté. Alors le rituel se déroule sur une durée de 7 jours. Le premier et le 7e jour, il nettoiera ses vêtements, se lavera lui-même et rasera tout son poil, nous est-il dit. Dès le premier jour, il pourra réintégrer le camp, mais il n'entrera pas encore dans sa tente. Clairement, l'action de se laver est à la fois le signe d'une purification intérieure, en même temps que l'expression d'une introspection pour peut-être encore s'examiner soi-même, comme le faisaient d'ailleurs les sacrificateurs avant toutes les fois où ils entraient dans le lieu saint. Pour le Metzora qui se purifie, non seulement il doit confirmer sa démarche en s'abaissant ainsi et en étant rasé totalement, situation assurément plutôt inconfortable, mais il doit aussi demeurer hors de sa tente afin que tous puissent être des témoins et voient son humiliation. Alors à ce stade, nous aurions déjà pu conclure que tout ce processus complexe était une véritable révolution dans la vie de celui qui avait été un Metzora. Et pourtant, le cheminement qui amène à la restauration de l'homme Metzora ne s'arrête pas là. Comme pour la femme qui vient d'accoucher,
dans la parasha Tazria. Et après le processus d'humiliation et d'épreuve durant les 7 jours, vient l'arrivée, finalement, du 8e jour. Et nous lisons au verset 10, ceci. Le 8e jour, il prendra 2 moutons sans défaut et une agnelle d'1 an sans défaut, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, en offrande végétale, et 1 log d'huile. Le prêtre qui fait la purification placera l'homme qui se purifie et ses offrandes devant le Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre prendra le premier mouton et le présentera en sacrifice de réparation, ou d'expiation, avec le log d'huile, et il les dédiera rituellement devant le Seigneur. Il immolera le mouton dans le lieu où on immole le sacrifice pour le péché et l'holocauste, dans le lieu sacré. Le sacrifice de réparation, comme le sacrifice pour le péché, appartient au prêtre. C'est une chose très sacrée. Le prêtre prendra du sang du sacrifice de réparation. Le prêtre en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Le prêtre prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le prêtre trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche. Avec son doigt, il fera 7 fois l'aspersion de l'huile devant le Seigneur. Le prêtre mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, par-dessus le sang du sacrifice de réparation. Le prêtre mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Le prêtre fera sur lui l'expiation devant le Seigneur. Puis le prêtre offrira le sacrifice pour le péché. Il fera sur celui qui se purifie l'expiation de son impureté. Ensuite, il immolera l'holocauste. Le prêtre offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande végétale. Le prêtre fera sur cet homme l'expiation et il sera pur. Alors, le 8e jour est toujours associé quelque part à la rédemption. C'est ce 8e jour que Dieu rétablit l'homme par l'alliance qu'il a contractée lui-même avec l'humanité. Le 8e jour est celui de la circoncision aussi, la Brit Mila, l'alliance de la coupure ou encore aussi appelée l'alliance de la parole. Et ici aussi, le 8e jour est celui de la réintégration totale du rétablissement du Metzora dans sa condition antérieure. Mais il y a bien plus que cela. Pour l'homme déclaré pur, mais aussi pour le sacrificateur et même, on peut dire, pour le témoin israélite qui voit toutes ces choses se dérouler devant les yeux. Si le premier jour, on apporte pour l'homme Metzora le nécessaire à sa purification, eh bien le 8e jour, c'est à lui d'apporter les 2 agneaux, la brebis, les offrandes végétales et l'huile. Et dans un second temps, il est donné des consignes légèrement différentes pour un individu de condition pauvre. Mais je ne vais pas m'y attarder, il s'agit en tout cas cependant de la même procédure. Donc il apporte les 2 agneaux, une brebis, 3 mesures de fleurs de farine, ce qui fait à peu près 5 kilos de farine, et puis un log d'huile, 1 litre. L'individu est à présent placé devant l'Éternel. Le premier agneau est offert en sacrifice de culpabilité. En d'autres termes, l'offrant reconnaît par là sa culpabilité, son péché. Le second est offert pour le péché en expiation, c'est-à-dire pour le rachat du coupable. Entre les 2 sacrifices, le sacrificateur accomplit un rite, pour le moins très étrange. Il place dans un premier temps le sang de l'agneau avec son doigt sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, puis sur son pouce droit, puis encore sur son gros orteil droit. Après quoi, il place de l'huile dans le creux de sa main, il en fait l'aspersion 7 fois devant l'Éternel, puis applique de la même manière de l'huile sur le lobe de l'oreille droite, le pouce de sa main droite et le gros orteil du pied droit de celui qui se purifie. Enfin, il verse le restant de l'huile sur la tête de l'homme qui se purifie. Alors pour achever la cérémonie, il exécute le sacrifice pour l'expiation avec le second agneau et fait l'offrande de l'holocauste sur l'autel. Alors évidemment, tout cela paraît pour le moins étrange, il faut en convenir, d'autant plus que le sacrificateur lui-même connaît très bien ce rite, puisque c'est celui-là même dont il est l'objet lors de son investiture, en quelque sorte de sa consécration. On retrouve cela au chapitre 8 du Lévitique. On peut donc aisément comprendre que
le Metzora accède d'une certaine façon à un statut quasi égal à celui du sacrificateur, quoiqu'il ne devienne pas sacrificateur lui-même, bien entendu. On peut commencer à comprendre quelque part le degré de sainteté exigé du sacrificateur lors de son investiture. Le cœur, les pensées de l'âme et l'âme même du sacrificateur sont entièrement dévoués à Dieu, qui lui confie cette immense responsabilité d'être un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Le Metzora ainsi purifié entre dans une disposition semblable à celle des prêtres. Le sacrificateur réalise peut-être à quel point il est lui-même aimé de Dieu et combien le Seigneur aime son peuple. En effet, Dieu permet l'accession du plus vil des hommes, celui qui a été reconnu coupable de médisance, à un poste de sainteté et de consécration sans égal. Et c'est sans aucun doute ainsi que le prêtre, comme le plus commun des Israélites, saisit la portée de la promesse de l'Éternel lorsqu'il est dit, au chapitre 19, verset 6 de Shemot, de l'Exode, « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, voilà ce que tu diras aux Israélites. » Un texte clé, un texte important, prophétique. Le sang est bien entendu celui de la purification, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quant à l'huile, il s'agit de celle manifestant la consécration. Quel symbole fort que l'huile répandue sur la tête de celui qui a été Metzora. Notamment, normalement l'huile, n'était répandue sur la tête d'un homme qu'en 3 occasions particulières. D'abord l'onction d'un roi, l'onction d'un prêtre, comme je l'ai évoqué il y a un instant, mais aussi l'onction d'un prophète. Être ainsi choisi, consacré comme le sont les hommes, remplissant l'une de ces 3 fonctions, devait être un puissant encouragement à persévérer dans la voie nouvelle empruntée par l'homme purifié de son tsaraat. Une consécration nouvelle qui n'a de réalité tangible que parce que l'expiation a été accomplie parfaitement, ce que témoigne l'huile appliquée par-dessus le sang. Le lobe de l'oreille droite, le pouce droit et le gros orteil désignent symboliquement les champs d'application, si on peut dire, de la consécration nouvelle de l'homme purifié. Ainsi, le lobe de l'oreille droite est peut-être, sans doute, en tout cas à mon sens, l'image de l'écoute, tout simplement. Indispensable pour le prêtre, et une révolution totale pour celui qui avait été auparavant médisant, et bien plus prompt à écouter les racontars et les mauvaises paroles. Le pouce droit est à la main finalement l'instrument incontournable pour agir. Or, l'écoute seule est stérile si elle ne produit pas la solidarité par l'action auprès de celui qui réclame de l'aide. Et enfin, l'orteil droit est attaché au pied qui doit courir vers les plus faibles sans s'en détourner. Le pied soutient l'action, quelle qu'elle soit. Il l'accompagne en tout lieu. Les 3 réunis et soumis à l'esprit indiquent une consécration pleine et entière qui ne laisse pas l'homme inactif pour servir Dieu en toutes circonstances. Le Rav Hirsch suggère que le choix symbolique du lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite et le gros orteil droit, désigne finalement les ambitions de l'esprit ou du cœur, l'action proprement dite et les ambitions matérielles. Or, qui peut dire qu'il a soumis à l'Esprit de Dieu toutes ses ambitions? Un dernier point encore, est l'idée de la droite désignée de chacun de ses organes. Or, dans la pensée juive, la droite est associée au chesed, c'est-à-dire à la miséricorde. L'exercice de la consécration n'est pas sans la miséricorde, et la justice, en revanche, est plutôt du domaine de l'Éternel lui-même. Au-delà du descriptif étrange de ce rituel, de la condition du Metzora, des raisons de son bannissement loin de Dieu et de l'étonnante restauration qui lui est offerte, il convient de retenir l'extraordinaire reflet de ce que Dieu annonce vouloir réaliser par la rédemption de son Messie. L'Esprit, l'eau et le sang rendent ici un merveilleux témoignage de l'amour de Dieu, de sa miséricorde qu'il exerce au travers du sacrificateur
et de la rédemption qu'il opère par le sang versé. Pour nous, aujourd'hui, il convient de reconnaître l'intention de Dieu, annoncée ici prophétiquement, de faire de chaque homme humilié à l'extrême par le poids de ses péchés, un être nouveau, un sacrificateur en quelque sorte, un prêtre, la conscience purifiée par le sang versé du Messie. Et même, en effet, Yeshua est venu réaliser notre rédemption par son propre sang, lui le souverain sacrificateur qui nous réintègre et nous déclare purs, non en vertu de nos mérites, mais par le sang versé par lui-même. Ne craignons pas de nous approcher de celui qui veut nous élever et nous faire tenir dans la présence glorieuse de Dieu. Il n'est personne sur la terre qui ait été humilié à l'extrême à cause de son péché, qui ne puisse retrouver une dignité par la rédemption offerte par le Mashiach Yeshua. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom à tous. Alors pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos, merci de bien cliquer ici sur le bouton s'abonner et aussi cliquer sur la petite cloche comme ça, cela vous enverra aussi une notification en temps voulu. On se retrouve bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom.